I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des infos mercato. Des dossiers vont être relancés alors qu'on pensait que c'était cause perdue. Avant de commencer cette vidéo les postos, je tenais à remercier encore les nombreuses personnes, les nombreux abonnés qui m'ont rejoint sur mon Instagram SBFootNews. Le lien est en bas en description les postos. J'ai eu des débats très intéressants, notamment sur le cas Kylian Mbappé. J'ai mis des images de son match catastrophique hier. Un best-of d'1 minute qui est disponible sur mon Instagram SBFootNews les postos. Si vous voulez aller le voir, allez le voir, il sera dans les publications du jour. Et voilà, il y a un medley, un pêle-mêle de son match qui a été catastrophique. D'ailleurs, on a les stats, on va en revenir. Plus de 20 ballons perdus, plus de 13 duels perdus, aucun dribble réussi ou presque. Voilà, si vous voulez aller voir ça, allez sur SBFootNews, le lien est en description. Vous avez aussi No Feeling, ma deuxième chaîne YouTube. Un projet qui arrive, on vous en reparlera demain ou après-demain sûrement, ou ce week-end au plus tard. Ainsi que la cagnotte PayPal qui est toujours disponible, en lien en description si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà les postos. On enchaîne avec le mercato parisien. Leonardo privilégie apparemment les échanges ou les prêts pour cet hiver. Le Paris Saint-Germain scrute le marché des transferts à l'affût de toute opportunité à saisir cet hiver, un peu comme l'été dernier. Selon RMC Sport, Leonardo considère que les échanges de joueurs sont la meilleure option dans un mercato très complexe en raison de la pandémie de Covid-19. Le directeur sportif parisien avait prévenu qu'il faudrait être créatif pour réussir des coups dans ce mois de janvier et le Brésilien a visiblement défini sa stratégie. Reste à savoir quels seront les joueurs concernés parmi les cibles déjà citées. Dele Alli, on va y revenir, des Spurs de Tottenham, Christian Eriksen de l'Inter de Milan, deux joueurs qui ont joué et évolué sous les ordres de Mauricio Pochettino. Et au sein de l'effectif parisien, seul le nom de Leandro Paredes avait été cité. Alors qu'il y a pire que lui, frère. On veut virer Leandro Paredes, mais on garde Kerrer, on garde Bakker, on garde Dagba, on garde Gay. Tout à fait logique. Ce club n'est décidément pas comme les autres. Bref, du côté des arrivées, donc le Paris Saint-Germain scrute beaucoup de dossiers. Et apparemment, le dossier Dele Alli est complètement relancé. Voilà. Le PSG est désormais très confiant dans le dossier Dele Alli, piste de longue date du Paris Saint-Germain. Dele Alli est toujours un joueur des Spurs. Pour le moment, les Parisiens seraient confiants pour obtenir un prêt de l'Anglais cet hiver. À peine la première de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain passée, nous revoilà plongés dans le grand jeu du marché des transferts. Les postos, et forcément, qui dit nouveau coach, dit aussi nouveau joueur. Voilà, c'est tout à fait normal. On ne sait pas encore quelle est la marge de manœuvre du Paris Saint-Germain pour ce mercato hivernal, mais Pochettino, lui, doit avoir quelques idées pour son directeur sportif Leonardo. Dele Alli en est une, évidemment. Cette piste existait déjà avant que l'Argentin ne vienne entraîner le club, et elle a encore plus d'actualité depuis qu'il est arrivé sur le banc parisien. Et pour cause, l'international anglais n'a jamais été aussi bon que sous ses ordres du côté de Tottenham. Depuis l'arrivée de José Mourinho, malgré des débuts encourageants, Ali a été rétrogradé dans la hiérarchie et se retrouve à jouer des bouts de match de coupe d'Angleterre ou d'Europa League. Une titularisation seulement en Première Ligue et en League Cup et 2 en Ligue Europa. Donc est-ce que Pochettino sera la clé de ce transfert ? Selon certaines informations en Angleterre, Pochettino et le joueur ont déjà discuté ensemble ces dernières semaines. Mais ce qui est nouveau en ce jeudi, c'est The Telegraph qui nous l'apporte. Le Paris Saint-Germain serait optimiste pour se faire prêter le Britannique de 24 ans cet hiver. Après avoir déjà fait 3 offres aux Spurs l'été dernier, ils espèrent et surtout pensent que la 4e sera enfin la bonne. Les relations entre Pochettino et Daniel Levy sont restées très cordiales et du côté du média anglais, on se dit que l'arrivée de Pochettino pourrait être la clé de cette transaction. Donc toutefois, l'écurie londonienne ne veut pas se précipiter. La raison, 2 blessures, celle de Giovanni Lo Celso, ancien parisien, et celle de Gareth Bale. Pour le moment, les deux hommes sont absents des terrains, même si cela ne devrait pas durer très longtemps. Une fois l'un ou l'autre, ou les deux remis sur pied, Tottenham pourrait être prêt à céder sa pépite pour un prêt de 6 mois. Daniel Levy et les dirigeants des Spurs restent convaincus qu'Ali
pourra retrouver de la lumière et du talent sous les ordres de Pochettino. Donc tout bénéfice pour eux aussi. La tactique, vraiment, et la logique que devrait faire Tottenham, c'est de prêter Dele Alli pour 6 mois au Paris Saint-Germain, qui se relance au Paris Saint-Germain, et après qui le garde. C'est apparemment la stratégie des Spurs. Après, tout le monde serait gagnant. Quand tu vois Di Maria hier, quand tu vois Mbappé hier, quand tu vois Neymar tout le temps blessé, à part Moïse Kean devant, Icardi qui est porté disparu, même s'il devrait revenir apparemment dans la feuille de match samedi contre Brest, le seul fiable en attaque ces dernières semaines, c'est Moïse Kean. Celui qui dit le contraire est un menteur. Voilà, je vous dis la vérité. C'est tout. Donc voilà pour le dossier Dele Alli qui est relancé. Il va falloir attendre la reprise à la compétition apparemment de Gareth Bale, de Lo Celso ou un des deux pour que ce dossier avance réellement. Voilà, on n'est que le 7 janvier. C'est jusqu'au 1er février. On a le temps de voir venir. Il a le temps de se passer beaucoup de choses. Voilà. Après, bon, le dossier Ramos, vous le savez, est complètement relancé. En fin de contrat avec le Real Madrid dans quelques mois. Sergio Ramos apparemment aurait rencontré Florentino Pérez et lui aurait dit apparemment, d'après les médias espagnols, que le Paris Saint-Germain l'avait appelé, qu'ils lui ont dit qu'ils avaient prévu de faire une très grosse équipe l'année prochaine, de faire venir Messi et lui. Donc il a dit à Florentino Pérez. Donc depuis plusieurs jours, la rumeur d'un départ de Sergio Ramos de la capitale espagnole enflamme la presse. Son contrat expirant en juin prochain, l'international espagnol, champion du monde, est libre de s'engager avec n'importe quel club. À 34 ans et après avoir passé 16 ans dans la capitale espagnole, le Sévillan s'interroge concernant son avenir et serait prêt à écouter une offre du Paris Saint-Germain si elle arrivait sur la table. Lundi, les médias espagnols se faisaient écho d'un échange verbal entre Sergio Ramos et Florentino Pérez concernant le Paris Saint-Germain. Je cite, « Quelqu'un du PSG m'a dit qu'ils vont faire une super équipe avec moi et Messi », aurait indiqué le capitaine du Real Madrid à son président, selon les informations de Josep Pedrerol, le présentateur de l'émission. 2 jours plus tard, dans la même émission, Pedrerol a cette fois-ci indiqué que les dirigeants parisiens auraient contacté le Real Madrid pour leur dire qu'il n'y avait aucune discussion apparemment avec Sergio Ramos. Pas sûr que cela suffise à calmer la presse espagnole, qui a encore indiqué ce jeudi que la prolongation de l'emblématique capitaine du Real Madrid était dans l'impasse. Comme vous le savez, Sergio Ramos aussi, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui est dessus. Apparemment, la Juve, Manchester United, ainsi que Liverpool seraient très intéressés de s'attacher les services. On l'a vu encore aujourd'hui, au top physiquement. Il a fait une vidéo qui a fait le buzz. À Madrid, il a neigé. Le mec, il s'est mis torse nu sur le terrain. Physique irréprochable, à 34 ans, gratuit. C'est sûr que les mecs, ils vont se jeter dessus. Comme David Alaba. T'imagines le club qui arrive à avoir Alaba et Ramos. Mais voilà, il faut savoir que si Alaba vient au Real, il y a de grandes chances que Ramos parte. Après, Ramos, lui, apparemment, il voudrait une revalorisation salariale entre 13 et 15 millions d'euros. Apparemment, Pérez lui a dit qu'il ne pouvait pas lui donner plus de 12 millions d'euros. Donc on va voir, c'est un peu le jeu des chaises musicales. Peut-être que Ramos aussi se sert du Paris Saint-Germain pour avoir sa revalorisation salariale. C'est pas le premier joueur qui le ferait et ce sera pas le dernier. Donc voilà, mais moi je vous le dis, Ramos gratuit au PSG, je dis oui tous les jours. Ça peut être une très bonne alternative à Kimpembe et Marquinhos. Et ceux qui me disent « Ouais mais Sacha, il y a une prime à la signature, son salaire est exorbitant ». Le salaire de Kehrer et de Diallo additionné, ça fait combien? Je suis sûr que ça s'approche du salaire de Sergio Ramos. Donc moi je préfère dire au revoir et merci à Diallo et à Kehrer, adieu et hasta la vistas, et dire bonjour à Ramos qui a vraiment, pour moi, l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Quel palmarès, quel joueur. Et puis en plus dans le vestiaire, ça marque. T'as un Sergio Ramos dans le vestiaire, on l'écoute. Je pense pas que Kehrer et Diallo soient écoutés dans le vestiaire. Faut se dire la vérité. Donc voilà maintenant pour du côté des arrivées. Bon, du côté des départs ou des prolongations, Monsieur Kylian Mbappé, qui est au cœur de toutes les... Enfin, il est vraiment scruté, vraiment, voilà, très critiqué depuis plus de 24 heures maintenant. Bon, ça fait plusieurs mois qu'il est critiqué. Moi, je vais vous dire la vérité sur ce que je pense. Je vais d'abord donner l'info. Apparemment, il aurait recalé Leonardo 3 fois, voilà, sous contrat au PSG jusqu'en juin 2022. Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail et son avenir reste en suspens du côté de la capitale. Et visiblement, il ne sera pas simple de convaincre le champion du monde. L'avenir de Mbappé sera bien évidemment le dossier brûlant du côté du PSG dans les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat de l'international français prend fin en juin 2022.
Et s'il ne prolonge pas son bail, le PSG sera contraint de vendre Mbappé l'été prochain afin de ne pas prendre le risque de le voir partir libre à l'issue de son bail. Leonardo et Nasser tentent ainsi de le convaincre que son avenir doit passer par le Paris Saint-Germain en lui offrant des garanties sportives, mais pour le moment le résultat semble négatif. Mbappé a refusé apparemment 3 prolongations de contrat. En effet, Oka Dario a fait le point sur la situation de Kylian Mbappé et révèle que l'attaquant français a refusé 3 propositions de prolongation de la part du PSG et visiblement la dernière offre cassait les lois du marché. Voilà. Autrement dit, d'un point de vue économique, le club parisien aurait offert un pont d'or à son numéro 7 afin qu'il accepte de prolonger son bail. Visiblement, ce n'est pas encore suffisant puisque Kylian Mbappé n'a toujours pas apposé sa signature en bas du contrat, mais ça ne serait pas une question d'argent apparemment, le champion du monde ayant la volonté ferme de rejoindre le Real Madrid à moyen terme. Alors mec, tu vas pas regarder cette vidéo, je pense pas. S'il y a quelqu'un qui connaît Mbappé, peut-être, ou peut-être un de ses proches, écoute-moi bien mec, je vais te dire la vérité. Déjà, tu n'aimes pas le Paris Saint-Germain. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu n'aimes pas le Paris Saint-Germain parce que à peine tu as signé au PSG en 2017 que tu parlais déjà du Real Madrid. Alors je ne sais pas s'il veut jouer au Real Madrid, je ne sais pas s'il veut jouer ailleurs. Je m'en bats les couilles frère. Je m'en bats les couilles. Tout ce que je vois c'est que tu ne veux pas continuer avec ce Paris Saint-Germain. C'est que tu t'en bats les couilles. Tu as peut-être déjà ta tête à Madrid, mais mec, déjà vu tes prestations sur le terrain depuis plus de 2 ans, c'est une catastrophe. On va me dire il a marqué 100 buts, je m'en bats les couilles. Sur 100 buts, combien ont été marqués contre le Real, contre Manchester, contre Liverpool, contre Naples, contre le Bayern, contre Leipzig, contre l'Atalanta? J'entends plus rien. Le mec, il a un comportement exécrable, il a pris une pastèque énorme, t'as la tête au Real Madrid, mais casse-toi mec, casse-toi. Et malheureusement, il y a un problème pour toi, c'est que t'es tellement mauvais maintenant, depuis quelques mois, même depuis plus d'1 an, que même le Real Madrid se pose des questions. Le Real Madrid a d'autres projets, surtout si Ramos s'en va, si peut-être un milieu s'en va. Le problème, c'est qu'au niveau attaque, Mourinho ne veut pas de Gareth Bale. Gareth Bale va retourner au Real. Donc, c'est-à-dire que tu auras Gareth Bale, tu auras Karim Benzema, tu auras Rodrigo, tu auras Vinicius Junior, tu auras Jesus Régnier, tu auras... je ne sais pas encore, il y en a un qui va revenir de près aussi, je ne sais plus comment il s'appelle. Ces joueurs-là, à part les prêter, tu ne pourras pas les vendre. Le Real, cet été, n'aura pas les moyens de mettre minimum 130 ou 140 millions sur Mbappé. C'est impossible. Vraiment. Et surtout que si, par miracle, il arrive à te faire 1 ou 2 bons matchs en Ligue des Champions et qu'il fasse un euro exceptionnel, Paris va vouloir monter la somme, même à 1 an de la fin de son contrat. Voilà, je me répète, Hazard, 29 ans, à 1 an de la fin de son contrat à Chelsea, ils l'ont vendu plus de 100 millions d'euros. Ils feront pas de cadeau au Real Madrid. Sauf problème, c'est que le Real Madrid, apparemment, s'occupe d'autres pistes. Apparemment, la priorité apparemment pour cet été, ce serait Camavinga au milieu de terrain, Upamecano en défense. Et quand on voit les performances apparemment, c'est la presse espagnole qui en parle, quand on voit les dernières performances de Mbappé, et qu'on voit que c'est 130 ou 140, et quand on voit les prestations d'Haaland ces derniers mois, et que la clause est à 75 millions d'euros, dans la tête de Florentino Pérez, pour l'instant, le choix, il est vite fait. Même si on sait qu'il a toujours apprécié Kylian Mbappé. Mais moi, mec, quand on te propose un salaire exorbitant, proche de celui de Neymar, quand on te dit que tu vas être la future star du Paris Saint-Germain, quand on fait tout pour toi et que toi tu refuses 3 prolongations de contrat, c'est que tu t'en bats les couilles du club, tu t'en bats les couilles de supporters, tu penses qu'à ton intérêt personnel. Et moi, franchement, frère, le cash du siècle, moi je le dis, quand tu vois Messi hier, quand tu vois Depay ces derniers mois, vends-le. Vends-le cet été. Au premier pigeon, vends-le. Même 110 millions, ce n'est pas grave. Tu perdras 70 millions, mais c'est pas grave. Tu te débarrasseras du salaire. Tu prendras 110 ou 120 millions dans la poche. Tu prends Depay gratuit. Tu prends Messi gratuit. Tu prends Haaland, 75 millions d'euros. Et tu fais une plus-value, frère. Il n'y a même pas photo. Quand tu vois Rashford, quand tu vois Haaland, quand tu vois Sterling, quand tu vois Mahrez, frère, par rapport à lui, on s'est fait douiller, frère. On s'est fait douiller en 2017. On s'est fait douiller, mon pote, comme jamais. Et à un moment donné, ce gars, s'il a la tête ailleurs, casse-toi. Franchement, les bostos, je vous conseille de regarder ces derniers matchs. Je vous conseille de revoir le match contre Leipzig, le match contre le Bayern de Munich, le match contre Manchester, comme à l'aller comme au retour. Faut pas oublier que Paris, contre Dortmund au match retour,
tu te qualifies sans lui. Il rentre à 10 minutes de la fin. Contre le Real Madrid, où tu gagnes 3-0, tu gagnes sans Mbappé, tu gagnes sans Neymar, tu gagnes sans Cavani. Est-ce que ce serait pas une équipe où il faudrait pas de stars? Je pense que ce serait pas mal. Et moi, franchement, un Son, je l'échange tous les jours contre Mbappé. Un Haaland, je l'échange tous les jours contre un Mbappé. Quand tu vois hier, j'ai re-regardé le match aujourd'hui parce que j'ai rien à foutre. Juve, Milan, quand tu vois le match de Dybala, la passe qu'il fait sur le 3e but ou le 2e but, mais c'est du velours. C'est du velours. Alors on critique Neymar. Je suis le premier à critiquer Neymar. Mais Neymar, par exemple, contre Dortmund, il a posé ses couilles. Il nous qualifie. Donc il a un comportement de merde des fois, il n'y a pas de souci. Il a une hygiène de vie exécrable, il n'y a pas de souci. On le dit. Qui fait 3 matchs sur 10, on le dit. Mais le mec contre Dortmund, il était là. Contre Liverpool, il était là. Contre Naples, il était là. Dans les matchs décisifs, il est souvent là. Même contre le Bayern. Contre le Bayern, il n'a pas été là, certes. Mais il a été beaucoup plus décisif dans les gros matchs. Contre Manchester cette année, Paris a été dos au mur au match retour. C'est lui l'homme du match. Alors certes, il est très irrégulier, Neymar. Mais dans les grands matchs, il a prouvé qu'il était déjà là. Mbappé, il a jamais été là. Il a jamais été là. Alors il t'a mis 4 buts contre Dijon, 3 buts contre Istanbul, 3 buts contre Bruges. Il ouvre sa gueule. Mais voilà, dans les gros matchs, on le voit pas. Et c'est pour ça qu'il a été payé. C'est pour ça qu'il a été payé, qu'il a été recruté, pardon, excusez-moi, aussi cher. Voilà. Donc à un moment donné, il va falloir vraiment penser à s'en séparer. Parce que ça se voit que ce mec n'aime pas le club et qu'il s'en bat les couilles. Il a beau embrasser le logo comme une garce, il en a rien à foutre. Je veux des joueurs qui mouillent le maillot. Je veux des Son. Je veux des Haaland. Depay, Messi, c'est gratuit, frère. Je suis désolé. Messi, c'est un pote à Neymar. Messi, c'est un pote à Neymar. Depay, c'est un pote à Neymar. Alors certes, dans le vestiaire, ça peut poser des problèmes, mais si t'as un bon coach, si t'as un bon directeur sportif qui sait les maintenir, il n'y a pas de problème. Hein. Il faut arrêter de dire que c'est pas bon. Depay, franchement, pourquoi Rudy Garcia, il arrive à le maintenir? Et pourquoi Pochettino, il n'arriverait pas? Et à un moment donné, il va falloir se poser la question. Il va falloir que Paris arrête d'acheter des truffes à 40 millions, à 180 millions d'euros. Mais là, vraiment, ça pose problème. Alors, je vous conseille d'aller voir sur mon Instagram SB Foot News, les postos, la vidéo que j'ai mis d'1 minute sur le match catastrophique de Mbappé. Et arrêtez de me dire, il a que 18 ans, il a que 19 ans, il a que 20 ans, il a que 21 ans, il a que 22 ans, et l'année prochaine, il n'aura que 23 ans. Et jusqu'à 35 ans, on va dire ça? Comme avec Ben Arfa, comme avec Jérémy Ménez, comme avec Samir Nasri. C'est ça? Ah oui, mais tu comprends déjà? Il est champion du monde quand même. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il soit champion du monde? Ça veut rien dire de gagner un tournoi. Si, ça veut dire des choses, mais à l'arrivée, ça veut rien dire, c'est pas une finalité. Un vrai champion n'arrête jamais de s'entraîner, n'arrête jamais de travailler et met toujours ses ambitions à la hausse. À la hausse. Il n'a pas de limite, un vrai champion. Quand tu vois le match de Messi hier, quand tu vois les matchs de Ronaldo, il sera jamais à leur niveau. Alors certes, peut-être qu'au niveau but, il est devant eux. Mais en Ligue 1, frérot. Eux, ils étaient en Espagne et Ronaldo, il était en Angleterre à l'époque à Manchester United, frère. C'est tout. Tu veux pas rester? Casse-toi. Et je sais pas pourquoi Leonardo, Nasser et le Prince veulent absolument le garder. Prenez des joueurs qui aimeront le club et qui joueront pour leur équipe et qui défendront les couleurs de notre ville. Parce que là, c'est pas le cas avec ce mec. Voilà. Voilà les postos. Si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos de la piste Ramos, de la piste Dele Alli, de la piste de Mbappé, sa prolongation. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Puis les postos, hein, on se rejoint sur tous les réseaux sociaux, SB Foot News, mon Insta en priorité. La cagnotte PayPal qui est toujours disponible en lien si vous voulez soutenir la chaîne, ainsi que ma deuxième chaîne YouTube No Feeling où il y a une vidéo qui va sortir dans les quelques jours qui arrivent. Et il y aura un gros invité avec nous qui va nous expliquer beaucoup de choses et qui va peut-être nous sortir de l'impasse où on est. Voilà les postos, à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!